One, two, three, viva l'Algérie. Cet événement arabe. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Écoutez, la préparation va commencer dès demain, Inch'Allah. On retrouve quasiment tout le groupe, à part Sayoud et Raïs, qui nous rejoindront le 27 au soir. Donc voilà, les choses sérieuses commencent demain, Inch'Allah. On aura l'opportunité d'avoir tout le groupe. Commencer en très peu de temps de travailler tactiquement pour préparer ce match à le Soudan. Mais dans l'ensemble, voilà, ayant parlé aux joueurs, tout le monde est prêt, tout le monde est motivé pour faire une belle coupe, Inch'Allah. Pour la préparation, vous avez, on va dire, entre parenthèses, un nouveau groupe avec les joueurs de la sélection A. Est-ce que vous aurez le temps de préparer bien cette compétition? Écoutez, ça fait partie du métier. Hein. Quelle avec l'expérience contre le Liberia, pareil, on a eu quelques jours. Là, j'espère que j'aurai cette chance d'avoir des joueurs professionnels, très réactifs, très réceptifs, mais surtout une cohésion déjà faite entre les joueurs de l'équipe A. Et en tout cas, voilà, on va tout faire pour justement que l'osmose et la cohésion se fassent très rapidement. Par rapport à Mehdi Abeid, c'est rien de méchant. Mehdi Abeid, il est sorti à la mi-temps de son dernier match. Il a ressenti un coup de jus dans le genou, donc il a fait des examens approfondis. Donc ça, on va dire, c'est une entorse du genou. Donc pour la compétition, ça va être difficile pour lui. Chez Laab, donc voilà. Il a déclaré forfait. La chance a souri pour Tetraoui le jour. Oui, voilà, c'est le football. Hein. Comme j'ai dit à Yacine, c'est une opportunité pour lui. Elle n'est pas volée, c'est un petit jeune talent comme beaucoup d'autres. Et quelqu'un de très respectueux, qui a envie de progresser, très à l'écoute et des qualités que vous connaissez. Donc voilà, donc alhamdoulilah pour lui et puis alhamdoulilah pour nous aussi, parce que j'aime beaucoup le joueur. Par rapport au capitaine à coach, le capitaine. pas encore franchi. Si, le capitanat, ça sera Raïs Mboli, donc le plus capé, le plus expérimenté. Et, tout est clair là-dessus. J'ai une dernière question, s'il vous plaît. Une dernière question, coach, par rapport au match barrage. Vous étiez le dernier joueur à avoir marqué lors d'un match barrage qualificatif à la Coupe du Monde. Maintenant, on va jouer le match retour à Tchakr, Inch'Allah. Vous voyez comment c'est de jouer un match barrage aller-retour. Bon, normalement, on parle pas de ça, mais bon, le match barrage, vous savez que ce sera un match difficile comme tous les matchs qu'on a vécu par le passé. Et Inch'Allah, on en parlera plus tard. Coach, en revenant à la Coupe arabe, vous avez sûrement bien préparé le match du Soudan, mais le Soudan aussi a un entraîneur qui connaît bien le championnat algérien, Hubert Velud, qui a travaillé à l'USMA, aussi à cette équipe. Donc sûrement il connaît aussi les forces et les faiblesses de notre équipe. Oui, bien sûr. Le coach Hubert Velud a travaillé en Algérie depuis un certain temps. Il connaît bien le joueur algérien, la mentalité algérienne. Bon, c'est pas une surprise de connaître les joueurs algériens de l'équipe A, en particulier comme ceux qu'on a avec nous, l'opportunité d'avoir. Donc, non, voilà, chaque match est différent. Voilà, on les a bien étudiés. Je pense qu'il nous a bien étudiés. Et puis, voilà, que le meilleur gagne. Inch'Allah. Inch'Allah. كيما قلت لكم كي تلعب une compétition comme ça مع اللاعبين كيما هما عندهم l'expérience en Coupe d'Afrique, ils ont été champions d'Afrique. L'objectif c'est de tout faire pour aller la gagner, Inch'Allah. On va pas s'enflammer, on va prendre les match après match, chaque match comme une finale. Et avec beaucoup de respect de chaque adversaire, quel que soit son standing. Parce qu'aujourd'hui l'Algérie est beaucoup attendue, donc ce sera des matchs compliqués, quel que soit le niveau qu'on a en face. Donc voilà, on s'attend à une compétition relevée, avec beaucoup d'intensité, je pense beaucoup d'envie. Et Inch'Allah khair. Coach, vous personnellement, vous allez driver l'équipe nationale pour un premier tournoi international. Comment vous êtes préparé, comment vous êtes mentalement avant cette grande compétition? Non, c'est clair, beaucoup de fierté, beaucoup d'envie, beaucoup d'excitation de commencer cette première compétition, que ce soit dans ma carrière en tant qu'entraîneur. Et
représenter mon pays. Ça faisait très très longtemps que je n'ai pas eu cette opportunité à travers les stages de l'équipe à prime. Mais là, voilà, l'Algérie est représentée au niveau international, une compétition unique. Donc, en tout cas, on va tout faire pour faire de bons résultats, Inch'Allah. Justement, coach, cette fois-ci, Mehdi Bougla, le Doha, c'est comme un entraîneur dans l'équipe nationale algérienne. Vous avez un grand compétition ici en Algérie. Beaucoup de nations ici en Algérie, avec des joueurs qui n'ont pas le hnaya, des professionnels. Est-ce que, l'équipe nationale algérienne va jouer le titre? Ou bien on va préparer la CAN? Un peu des deux, un peu des deux. Beaucoup des deux même. Non, l'objectif principal de cette compétition, bien sûr, c'est لاعبين تاع l'équipe A qu'ils aient un temps de jeu parce que le championnat تاع القطر وتاع السعودي يكونوا حابسين et après voilà on a des compétiteurs dans cette équipe, que ce soit des joueurs de l'équipe A ou des joueurs que j'ai sélectionnés qui ont cette envie de réussir. Et comme je l'ai dit, cette compétition elle est spéciale. Il y a beaucoup d'équipes qui jouent avec leur équipe A quasiment, donc voilà, moi je pense qu'on part tous sur le même piédestal. Après ce sera à celui qui a le plus de volonté, un état d'esprit avec beaucoup d'envie, parce que techniquement on a la qualité, après ce sera juste une question de mentalité. Coach, il y a des joueurs qui n'ont jamais été sélectionnés et malgré ça, ils ont critiqué le fait de ne pas les avoir convoqués à l'image de Niato, Hassine et Hassan. Comme il disait, sélection, on ne peut pas inviter tout le monde. Non, je ne rentre pas dans ces détails, mais moi, maintenant, ce qui est important, c'est de parler de ceux qui sont sélectionnés. Voilà, il y a des joueurs du championnat, des jeunes talents. Après, le reste, c'est un choix. La vie, elle est comme ça. On ne peut pas sélectionner tout le monde. Et j'assume entièrement mes choix et j'en suis très content. Et voilà, profitez un peu aussi des jeunes joueurs que vous avez en Algérie. Parlez d'eux au lieu de parler des autres qui ne sont pas convoqués. Donc, mais le football est ainsi fait. Voilà. Maintenant, avec 33 matchs sans défaite d'affilée pour l'équipe première, est-ce que les résultats de l'équipe nationale en Coupe d'Arabe, ça compte? Non, je pense pas. Ça, je pense pas. Mais en tout cas, cette série est une source de motivation pour tout le monde, surtout pour nos joueurs. Et Inch'Allah, elle continue encore très très longtemps. Voilà. Dernière question. Ouais. Beaucoup d'analystes ils parlent du dernier match de la poule contre l'Égypte, mais ils oublient les deux premiers matchs qui sont vraiment importants pour la sélection. C'est vrai que c'est un derby contre l'Égypte, la prochaine journée, mais il y a deux matchs avant qui sont hyper importants. Bien sûr. Ça, ce qui est sûr, c'est que chaque match est une finale. On a bien étudié le Soudan et le Liban. Beaucoup d'envie, beaucoup de hamas, c'est ce qui peut faire la différence dans cette compétition. On ne parle pas techniquement, mais en tout cas, oui, ça va être des matchs compliqués, des équipes qui nous attendent. Comme on l'a dit tout à l'heure, l'Algérie est très attendue. Donc beaucoup de patience, d'abnégation. Et puis après, bon, on ne va pas rentrer dans les détails pour le reste. Bon courage, Merci d'être venu, Sahed.